Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on travaille un morceau aussi complexe que celui que je suis en train de jouer, Isn't She Lovely. En fait, l'idée, c'est le morceau, ce n'est qu'un prétexte. L'idée ici, ça va être de travailler étape par étape un standard ou un morceau, peu importe lequel, dans tous ses aspects. L'aspect rythmique, l'aspect harmonique, les accords, tout ce qu'il faut, tout ce sur quoi il va falloir se concentrer pour bien travailler le morceau. Ça va s'adresser à tous les niveaux, que vous soyez débutant, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de termes qui vont peut-être vous échapper, mais à partir de un peu intermédiaire, voire déjà avec la connaissance des accords et puis certains intervalles sur le manche, vous allez forcément prendre plein d'outils là-dedans. L'idée ici, ça va être d'étudier des concepts. Moi, j'en ai un petit peu marre des vidéos à thème où ça va être un travail bien spécifique sur les barrés, ou sur la pentatonique, ou sur le mode dorien. J'ai besoin, dans un cours de musique, d'aborder des tonnes de concepts, d'aborder des tonnes de choses utiles à la musique, généraliste. Et donc, je ne peux pas faire une vidéo ciblée sur tel ou tel principe de la musique. Parce que ça ne suffit pas. Et c'est d'ailleurs un des gros écueils quand vous tombez sur une vidéo. On vous explique que c'est la vidéo sur la gamme pentatonique, mais quand vous êtes dessus, vous vous rendez bien compte qu'il vous manque encore plein d'éléments pour la comprendre et l'utiliser correctement. Donc, comme d'habitude, j'ai prévu... Oh, j'ai cogné. Comme d'habitude, j'ai prévu ici une partition avec donc tout ce qu'il va nous falloir pour travailler. Je vais vous afficher certains trucs quand on en aura besoin et vous pouvez télécharger cette partition. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé à la vidéo. La première chose qu'on peut voir dans Isn't She Lovely, c'est que le rythme est ternaire. Ça sous-entend quoi un rythme ternaire? Alors, le rythme ternaire, c'est par opposition au rythme binaire. Le rythme binaire, vous le connaissez tous parce que c'est le rythme de la musique occidentale. C'est lorsque vous comptez vos croches de manière égale. Alors, c'est quoi des croches? C'est quand vous divisez votre temps en deux. Donc, imaginez, je vais compter mes temps, j'en ai 4 par mesure. Donc, 1, 2, 3, 4. Si je les divise en deux, pour bien marquer la division en deux, je vais dire des « et » au milieu des temps. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et j'ai bien divisé mon temps en deux et je l'ai divisé en deux parties égales. C'est ce qu'on appelle binaire. Pour le rythme ternaire, pour le compte ternaire, je vais imaginer que mon temps n'est pas divisé en deux, mais il est divisé en 3 parties. D'accord? On va commencer par là. Donc, au lieu de compter 1 et 2 et 3, je vais compter 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... Vous avez compris l'idée. Donc, au lieu de dire 1 et, je dis 1 et puis. Ça me permet de diviser en 3. Mais en réalité, je n'ai pas 3 coups. Ce ne sont que des croches. Donc, c'est le temps et le contre-temps. Il n'y a que le 1 et le 2 et le et. Il n'y a pas de puis. Donc, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de décaler mon et à la place du puis. Donc, j'avais 1 et puis. Et au lieu d'avoir un et puis, je vais mettre le et à la place de puis. D'accord? Donc ça va le mettre sur la 3e partie du temps. Donc ce qui va me donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Est-ce que vous comprenez l'idée? Moi j'ai coutume de dire que le rythme binaire, c'est le rythme très occidental, très à la militaire. Vous imaginez quelqu'un qui marche au pas militaire, 1 et 2 et 3 et 4 et on marche comme ça. Et l'autre, le rythme ternaire, c'est un rythme un peu à l'africaine. À l'africaine, pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus chaloupé. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. D'accord? Vous imaginez le côté un peu chaloupé de l'Afrique? Bon, moi je l'imagine comme ça, peut-être que je me trompe un petit peu. En tout cas, c'est comme ça qu'il va falloir compter nos temps dans un rythme ternaire. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok, là c'est ce qui va se passer. On va commencer à regarder maintenant notre premier accord. Le premier accord, c'est un accord de Do dièse mineur septième.
Alors, si vous n'avez pas vu les accords jazz, donc les accords, ce que j'ai appelé les accords jazz dans une de mes vidéos, dans deux de mes vidéos, ce sont les accords de tétrade. Un accord de tétrade, c'est un accord à 4 sons. C'est tout ce que ça veut dire, tétrade. J'adore, vous le verrez au fur et à mesure qu'on va apprendre à se connaître, j'adore décrypter les termes musicaux. Parce que pour moi, la syntaxe musicale est déjà un frein énorme à l'apprentissage. Donc quand on vous dit c'est un accord de triade, ok, mais si on vous a jamais expliqué qu'est-ce que ça veut dire triade, vous êtes mort. Si on vous dit c'est un accord de tétrade, c'est la même chose. Si je vous dis c'est une substitution tritonique, vous êtes mort. Ok. Alors qu'en fait, c'est hyper simple. Ah, vous savez, ça me fait penser, vous savez pourquoi les termes sont compliqués en musique? Eh bien, tout simplement parce que il fallait, à l'époque, garder une distance entre les savants, ceux qui savaient faire de la musique, et le reste du monde, en fait, le peuple. Aujourd'hui, vous avez Internet et vous avez des gars comme moi pour vous l'expliquer. Donc, il n'y a plus cette distance. Mais à l'époque, il fallait le garder. Mais comme en médecine ou comme en droit. En médecine, si je vous dis c'est une hémorragie interne, bon, évidemment, tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais en fait, ça veut dire quoi? Hémorragie, ça veut dire qu'il y a un saignement, on saigne, et interne, à l'intérieur. Alors, pourquoi on ne dit pas il y a un saignement à l'intérieur? On dit une hémorragie interne. Ce sont des termes de médecine, mais en fait, dans la musique, c'est exactement la même chose. Donc, un accord de triade, c'est un accord à 3 sons. Tri, 3. Un accord de tétrade, c'est un accord à 4 sons. Ça doit venir du grec. Tétra, c'est 4. Tétraplégique, qui a perdu l'usage de ses 4 membres. Ok. Bon, donc là, ce sont des accords de tétrade, les accords que moi j'ai appelés les accords jazz, parce que c'est le début des accords de jazz. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les accords jazz, peut-être arrêtez celle-ci, je vous mets le lien ici dans la fiche info là, et puis allez voir cette vidéo, ou ces 2 vidéos, parce que vraiment ça va grandement vous aider. Je parle de concepts comme le squelette des accords, les intervalles dans ce squelette, etc., etc. Et donc, je pense que ça sera une bonne chose. Mais pour ceux qui savent, et puis pour ceux qui auront vu la vidéo et qui reviendront, on va commencer par un accord de Do dièse mineur septième. Alors, Do dièse mineur septième, on fait comment? La première chose, à mon avis, quand on voit un nom d'accord, c'est qu'il faut imaginer que ce nom d'accord est le nom de la recette de cuisine. Si je vous dis, le nom de la recette de cuisine, c'est spaghetti bolognaise. J'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez qu'il y a des spaghettis, de la viande hachée, des oignons, de la sauce tomate. D'accord? On va dire que c'est les 4 ingrédients des spaghettis bolo. Quand vous lisez le nom d'un accord, vous devez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Do dièse mineur 7, c'est quoi? Ben d'abord, en tout premier, c'est Do dièse mineur. Alors, Do dièse mineur, c'est un accord de Do dièse. Ok, donc Do dièse, ça sera ma fondamentale. Vu que mon accord est noté mineur, il possède une tierce mineure. Vous savez qu'un accord, c'est une fondamentale, une tierce et une quinte, au minimum. Donc, un Do dièse pour la fondamentale, une tierce mineure, la note, on s'en fout, et une quinte juste. D'accord? Ça va me donner un accord de Do dièse mineur. Moi, ce dont je vais avoir besoin, c'est de retrouver mes intervalles sur le manche. Le nom des notes, ça m'intéresse peu aujourd'hui. Et puis, il va y avoir une septième. Cette septième, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'inverse de la tierce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un accord n'est pas identifié comme étant mineur, l'accord est majeur. Vous êtes d'accord? Donc, quand je parle de l'accord, c'est finalement la tierce qui donne la nature majeure ou mineure de l'accord. Donc, si un accord n'est pas identifié mineur, si j'appelle pas mon accord Do mineur, c'est un Do majeur. Vous le savez, un accord est majeur tant qu'il n'est pas précisé mineur. Pour la septième, c'est juste l'inverse. Une septième est mineure tant qu'elle n'est pas précisée majeure. Donc si dans mon accord, il est noté 7, sans être noté majeur 7, c'est une septième mineure. Donc pour info, et si vous ne le savez pas, la septième a 2 natures, mineure ou majeure. Si elle n'est pas précisée majeure, elle est mineure. Je prends le temps de le répéter parce qu'il faut quand même que ça rentre. L'idée, ce n'est pas de vous montrer comment on met les doigts et puis vous montrer le rythme et puis en avant vous jouez le morceau. Le morceau n'est qu'un prétexte, on s'en fout, ça aurait pu être un autre. J'ai pris celui-ci parce que le dernier cours que je viens de faire il y a 10 minutes, c'était avec ce morceau. Mais point final, ce n'est que ça.
Ok, on est d'accord. Si ma septième n'est pas notée majeure, elle est mineure. Et si mon accord n'est pas noté mineur, il est majeur. C'est l'inverse. Donc, dans mon accord de Do dièse mineur, j'ai une fondamentale, Do dièse, une tierce mineure parce que mon accord est mineur, une quinte juste et une septième mineure. Ok. Comment on va faire ça? En fait, on va déjà trouver la fondamentale Do dièse. Alors, je pourrais la trouver deuxième corde. Vous connaissez peut-être vos notes sur le manche de la guitare. Je viens de sortir une vidéo sur les notes sur le manche de la guitare. La vidéo, si vous ne l'avez pas vue, j'ai pas besoin de vous faire le topo, allez apprendre vos notes sur le manche de la guitare, ça va vraiment vous aider. Et c'est rien du tout à faire, c'est rien du tout. Regardez cette vidéo, pour moi c'est peut-être la meilleure vidéo que j'ai faite parce qu'elle va vous aider grandement pour tout le reste de votre carrière guitaristique. Bon, Do dièse, je pourrais le prendre deuxième corde, mais je vais le prendre ici, première corde, à la 9e case, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi je choisis ici, c'est parce que dans mon morceau, je vais avoir besoin d'une descente de basse petit à petit. Et donc, si j'attaquais ici, je n'aurais pas cet effet de descente de basse au fur et à mesure de l'harmonie qui passe dans ma chanson. Harmonie en musique égale accord. Harmonie égale accord. Si je vous parle d'une cadence harmonique, ça veut dire quoi? Une cadence, c'est pas assez joli, c'est en cadence. Une cadence, ça veut dire un enchaînement. Cadence égale enchaînement. Harmonie égale accord. Cadence harmonique égale enchaînement d'accords. Vous voyez comme c'est quand même facile. La syntaxe musicale est assez facile si on prend le temps de la décortiquer. Donc, je prends mon Do dièse ici, fondamental, corde de Mi. Ok. Là, je vais y aller avec mon deuxième doigt, mon majeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans les accords jazz, je vais m'intéresser au squelette de l'accord. Ce que j'appelle le squelette de l'accord, c'est ce qu'il y a sous un barré si j'avais disposé un barré sur mon accord. D'accord? Un barré majeur ou un barré mineur. Ce qui va m'intéresser ici, ça va être les notes sous le barré. Alors, les intervalles sous le barré. Et pourquoi ça va m'intéresser? Parce qu'en fait, à partir de là, je vais retrouver tout ce qu'il me faut autour de ce barré. Vous allez comprendre très très vite. Je vous le récapitule, ce barré. C'est dans la vidéo sur les accords, mais je vous le récapitule quand même. On part d'ici, on va considérer ça comme la fondamentale. Juste en dessous, vous allez trouver une carte. Une carte. En dessous de la carte, une septième mineure. Notez-vous-le ça, une septième mineure. En dessous de la septième mineure, une tierce mineure. En dessous de la tierce mineure, une quinte juste. Et en dessous de la quinte, une octave. Donc, comme la fondamentale, vous savez que sur les deux cordes de Mi, on a la même note. Ok? Fondamentale, carte, septième mineure, tierce mineure, quinte juste et l'octave. Extrêmement important, extrêmement important. Je vais insister en fait, je vais devenir relou. Extrêmement important. Vous allez forcément sous-estimer la valeur de cette information. Apprenez, alors j'appelle ça le squelette, on peut appeler ça la colonne vertébrale d'un accord. Alors j'appelle ça la colonne vertébrale parce que, en fait, jusqu'à présent, pour beaucoup d'entre vous, les accords se forment toujours à droite du barré. D'accord? Même si vous faites des accords un peu jazz, vous les construisez très souvent à droite du barré. Mais en fait, on pourrait très bien mettre des notes à gauche du barré. Et donc, pourquoi j'appelle ça la colonne vertébrale? Parce que, comme pour le corps humain, vous avez une colonne vertébrale au milieu, et puis vous avez un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Et bien là, c'est la même chose. On peut considérer que des notes peuvent être à droite du barré. Imaginez que mon barré est ici sous la fondamentale, hein? D'accord? Je peux le faire comme ça, regardez. À droite du barré. Et on pourrait considérer que mes notes se mettent à gauche du barré. J'ai toujours mon barré ici. Pourquoi pas? D'accord? Donc, les notes ne sont pas strictement réservées à droite du barré. Donc, ma colonne vertébrale, je dois connaître les intervalles de ma colonne vertébrale. Alors, c'est très facile en plus, apprenez-le. Vous avez vu, j'ai parlé de la fondamentale, la carte, la septième mineure et la tierce mineure. Puis la quinte et l'octave. Septième mineure, tierce mineure. Dans ce fameux squelette, cette fameuse colonne vertébrale, tout est mineur.
La septième est mineure, la tierce est mineure. Ça, c'est le petit moyen mémotechnique si jamais vous vous rappelez plus. Vous vous rappelez que c'est une septième, mais est-ce qu'elle est mineure, est-ce qu'elle est majeure? Tout est mineur dans le barré. Ok, et donc, mon accord de Do dièse mineur 7, c'est le nom de ma recette de cuisine. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On en a parlé, une fondamentale, c'est le fameux Do dièse. Une tierce mineure, j'en ai besoin pour que mon accord soit mineur. Une quinte juste et une septième mineure. Bon, est-ce que j'ai déjà tout ça dans mon squelette ou dans ma colonne vertébrale, ou est-ce qu'il va falloir que je me débrouille autrement? Ben vous allez voir, j'ai déjà tout ça. Je prends ma fondamentale ici, Do dièse, avec le majeur. Je vais sauter la deuxième corde. Alors pour les accords jazz, on va très souvent sauter la deuxième corde, la corde de La, lorsque notre accord se forme avec la fondamentale sur la corde de Mi. Je prends le temps de répéter. Pour les accords jazz, on va régulièrement sauter la corde de La. Quand je dis sauter, c'est-à-dire que je vais l'étouffer avec mon doigt, je ne la jouerai pas, je ne vais pas la gratter. Donc on va l'étouffer pour... tout simplement parce que sur cette corde, en fait, vous avez la carte donc dans la fameuse colonne vertébrale, et puis un ton plus loin, vous avez la quinte. Mais cette quinte, je vous ai dit que vous la retrouviez sur l'avant-dernière corde de la colonne vertébrale. Ceux qui ont noté, re-regardez vos notes, avant-dernière corde, c'est la quinte. Ceux qui n'ont pas noté, tant pis pour vous. Non, je rigole. Revenez en arrière et renotez la vidéo. Donc, du coup, vu que j'ai une carte et une quinte, et que la quinte, je vais pouvoir la prendre sur la corde de Si, ben, cette corde, elle ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas envie d'avoir deux fois la même note dans mon accord. Tout simplement, si je dois changer cette note, il faudrait que je la change deux fois si je l'avais deux fois dans mon accord. Donc, une seule fois l'ingrédient me suffira largement. Ok? Ma fondamentale. Si je saute ma corde où j'ai la carte, juste en dessous, on a parlé de la septième mineure. Ça tombe bien, j'en avais besoin. Ok, je la garde. Juste en dessous, on a parlé de la tierce mineure. Ça tombe bien, j'en ai besoin. Je la garde. Juste en dessous, on a parlé de la quinte. Ça tombe bien, j'en ai besoin. Je la garde. Juste en dessous, on a parlé de l'octave. J'en ai pas besoin parce que j'ai pas besoin de redoubler la voix. Redoubler les voix, ça veut dire mettre deux fois la même note dans un accord. Je répète, redoubler les voix, ça veut dire mettre deux fois la même note dans un accord. Et moi, je veux pas pour les accords jazz. Pour les accords barrés, ça aurait été autre chose. Pour la pop, c'est autre chose. Mais dans le jazz, je préfère éviter ça. Donc, Isn't She Lovely, c'est le morceau le plus pop des morceaux de jazz. Hein. Ok. Donc, je prends ma fondamentale avec le majeur. Et puis, alors, soit je prends avec l'index ma fondamentale et puis je mets trois doigts. Vous savez, comme un peu la forme de La majeur ici. Je mets trois doigts pour avoir le reste de mon accord. Soit je mets mon deuxième doigt, mon majeur, et puis avec mon annulaire, je vais venir faire un barré sur la corde. Alors je peux même, sur la case, pardon. Je peux même faire un barré jusqu'en bas, puisque vu que je vais jouer au doigt, de toute façon, je vais sélectionner les cordes qui vont m'intéresser. Donc la dernière corde, j'irai pas la gratter, et puis c'est tout. Voilà mon accord de Do dièse mineur septième. Évidemment, c'est peut-être un peu long pour ceux qui savent déjà, mais ceux qui ne savent pas, je pense que ça peut grandement les aider de le visualiser comme ça. Do dièse mineur septième. Rappelez-vous que c'est un accord qui est transposable partout sur le manche, comme vous le feriez pour un barré, puisqu'il est issu du barré. Hein, je vous rappelle que c'est finalement un Do dièse mineur. J'enlève mon octave ici avec mon petit doigt, ça dégage la septième dans le barré. J'ai le même son, hein, c'est exactement le même son. Donc c'est le même accord. Et donc, si un barré mineur, ça se transpose, un barré, ça se transpose aussi. Pas un barré, un accord jazz mineur septième, ça se transpose aussi. De la même manière. Ok, on a notre premier accord. Ah ben c'est déjà pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer au rythme. Alors là, je vous affiche la première mesure ici avec le rythme. Ceux qui ont la partition, suivez sur votre partition. Et on va essayer de comprendre comment fonctionne le rythme dans Isn't She Lovely. Regardez, moi je me l'affiche ici, je l'ai ici. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas la tablature. Très souvent, le guitariste se sert de la tablature pour travailler, mais ce qui est intéressant quand on parle de rythme, c'est la portée de solfège rythmique. C'est ça qui va nous intéresser. On va l'étudier ensemble et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Sur le premier temps, vous voyez que vous avez deux croches. Deux croches pas totalement
identiques. Alors, suivez la partition de solfège et la tablature qui est juste en dessous. Sur mes deux croches, je vais avoir sur le temps, je vais avoir tout mon accord qui va être joué. Et sur le contretemps, je ne vais avoir que le bas de mon accord, les aigus. D'accord? Que les trois doigts, là, la partie des trois doigts. Je vous rappelle que quand je gratte mon accord, j'utilise le pouce pour la basse et les trois doigts pour les aigus. Et pour jouer mes croches, je joue le temps où je gratte mon accord en entier, je pince mon accord en entier, et sur le contretemps, que les aigus, que les trois doigts. Alors je vais dire tout aigu, tout aigu, tout aigu, tout aigu, tout aigu, tout aigu. D'accord? On peut imaginer ça comme ça. Encore une fois, ça va être joué ternaire, donc vous verrez que ça ne sera pas tout aigu, tout aigu, tout aigu, mais tout aigu, tout aigu, tout aigu, tout, comme quand je fais 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok, voilà notre premier temps, c'est hyper facile, je joue tout et les aigus, tout et les aigus. 1 et 2 et... Bon, évidemment, normalement, le 2 est collé au et, mais là, on va étudier notre deuxième temps. Sur notre deuxième temps, vous voyez qu'ici, j'ai une figure qui est un peu spéciale. C'est un triolet. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quand on pensait ternaire dans le temps, dans le rythme, on pensait les temps divisés en 3. Et bien là, ça se démontre bien parce que sur mon deuxième temps, j'ai ce qu'on appelle un triolet, un réel triolet, c'est-à-dire 3 coups par temps. Alors là, du coup, je vais pouvoir réellement compter 2 et puis. 2 et puis. Je vais pas remplacer le puis par le et comme je l'ai fait pour les autres temps. Là, je vais pouvoir penser 2 et puis réellement. 2 et puis. Alors, ce 2 et puis, si vous voyez la tablature, vous avez compris que ce sont des croix, donc ce sont des percussions ou des ghost notes. Alors les notes fantômes, les ghost notes, c'est quoi? C'est juste comme si votre guitare voulait faire des onomatopées. Donc, voilà, ça c'est des ghost notes, d'accord? C'est des notes étouffées, c'est-à-dire que je n'ai pas le son de la note, mais j'ai juste le côté percussif de la corde. Comme si la corde était attaquée, mais qu'elle ne produisait pas la note. Eh bien, c'est exactement ça. Ici, je dois faire 2 et puis. Alors, mon 2 et puis, je vais le séparer en 2 étapes. La première étape, ça va être de mettre une percussion avec ma main. Ma main est relativement fermée, à peine entrouverte ici. Et avec les phalanges et le côté du pouce ici, je vais venir frapper sur mes cordes. Voilà, tout simplement, rien de plus. D'accord? Je viens frapper. Donc, imaginons que je combine ça avec le premier temps. 1 et pam, 1 et pam, 1 et pam, 1 et pam. D'accord. Quand je fais ma percussion, je relâche mon accord évidemment. Alors, relâcher son accord, ça veut dire enlever la pression de l'accord. Ça ne veut pas dire retirer les doigts complètement. Hein, d'accord? Mais évidemment, je ne vais pas laisser sonner mon accord quand je fais ma percussion. Ok, vous avez bien entendu ce que ça voulait produire. Et puis derrière, je vais utiliser mon index et mon pouce pour venir gratter 2 cordes. Alors, sur la partition, c'est indiqué l'accord de Ré et l'accord de Mi. Ça n'a pas une grosse importance. Il va y avoir des petites différences dans le son de la ghost note, mais ça n'a pas une grosse importance. Vous pouvez gratter un petit peu les cordes que vous voulez. Donc, si sans le faire exprès, vous atterrissez sur l'accord de Ré et l'accord de La, ben, peu importe. Si l'accord est bien étouffé, ça donnera le côté percussif dont on a besoin. En tout cas, je vais donc avoir mon temps en triolet, 2 et puis, qui va faire percussion, index, pouce. 2 et puis. 2 et puis, 2 et puis, je ralentis, 2 et puis, 2 et puis, 2 et puis. Et vous vous rendez bien compte que mon accord est toujours posé ici, mais en fait, il est relâché. J'étouffe mes cordes avec mon accord toujours dans la position. 2 et puis, 2 et puis, 2 et puis. Vous savez quoi? On a presque tout. On a déjà presque tout. Parce que le temps 3 et le temps 4 vont répéter le temps 1 et le temps 2. Si j'enchaîne un peu ça, regardez ce que ça donne. 1 et 2 et puis, 1 et 2 et puis, 1 et 2 et puis, 1 et 2 et puis,
Alors évidemment, ça ne sera pas 1, 2, 1, 2. Ça va être 3, 4. Je vais essayer de le dire sans me tromper. 1 et 2 et puis 3 et 4 et puis 1 et 2 et puis 3 et 4 et puis 1 et 2 et puis 3 et 4 et puis 1 et 2 et puis 3 et 4 et puis... Ah, c'est bon. Ok? Vous avez compris l'idée? Travaillez ça très lentement. Et alors pourquoi travailler ça très lentement? Parce que c'est ce qui va donner le groove au morceau. Réellement, si vous ne voulez pas travailler de rythme, arrêtez la musique. Ouais, c'est dur, c'est dur. C'est violent, mais vraiment, faire de la musique en bâclant le côté rythmique de la chose, c'est que moche. C'est malheureux, mais en fait, on se concentre... Alors, j'exclus un petit peu les débutants de ce que je viens de dire, d'accord? Un débutant ne perçoit pas le côté rythmique et ne perçoit pas que l'importance de la musique, c'est le côté rythmique. Très souvent, on fantasme la musique et dans notre inconscient, les notes sont importantes, les doigts sont importantes, les mélodies sont importantes, et tout est important sauf le rythme au final. Et le rythme, c'est le parent pauvre de la chose. Et plus on avance, plus on se rend compte que le rythme, c'était vraiment là qu'il fallait mettre toute son attention. Donc moi, je vous incite, je vous exhorte, je vous supplie de travailler votre rythme avant tout le reste. Vous avez vu que très souvent dans les vidéos, on va vous parler de toute la grille d'accords, on va vous parler de toute la chanson avant de vous parler du rythme. Donc on va bien couper ça en deux parties. La partie harmonie, tous les accords, et puis après la partie rythmique. Moi, je n'ai fait qu'un accord pour que vous puissiez le poser avec moi, et puis je reste sur le rythme parce que c'est le plus important. Travaillez votre rythme. Suivez bien la partition, travaillez votre rythme. Je récapitule, je joue mon accord de Do dièse mineur 7, ok, et puis là, sur le premier temps, 2 croches ternaires, 1 et, sur le deuxième temps, 2 et puis. 1 et 2 et puis. Hop, très mal fait. 1 et 2 et puis. 1 et 2 et puis. Et puis, vous reproduisez ça sur 3 et 4. 1 et 2 et puis. 3 et 4 et puis. À partir de là, si vous pouvez enchaîner ça sans problème, chantez-vous-le, chantez-vous-le. Je voulais jouer un petit peu pour que vous puissiez l'entendre et vous le chanter. Chantez-vous ce rythme avant de le travailler. Je vous rappelle que la musique est avant tout dans votre tête. C'est un concept dont il faut que je parle, je suis obligé, tant pis si les vidéos sont trop longues. Votre guitare, comme votre piano, comme votre percussion, ce n'est qu'un bout de bois mort. Ça ne fait rien sans vous. Vos mains ne font rien sans vous. La musique doit d'abord être dans votre tête. Si vous ne pouvez pas l'exprimer clairement, vous ne pouvez pas envoyer l'info à vos mains clairement. Et vos mains ne peuvent pas le produire sur l'instrument clairement. Donc arrêtez de ne faire que suivre des procédures sans vous... Donc procédure, c'est la partition. Sans vous assurer que la musique est déjà rentrée dans votre tête. Et pour tout, je parle que vous fassiez un petit riff sur la guitare, que vous fassiez un enchaînement d'accords. D'abord, la musique doit être dans votre tête. Et après, vous pouvez essayer de la produire sur l'instrument. Donc, chantez-vous ou trouvez le moyen de comprendre. Les amis, si cette vidéo vous plaît ainsi que les autres, et que vous souhaitez me soutenir, je vais faire comme les artistes et je vais faire passer un peu le chapeau au sein de la communauté. Je vous ai mis en description un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Je préfère faire comme ça que de vous inciter à acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin avec des partenariats commerciaux un peu farfelus. Donc je vous laisserai aller regarder dans la description. Et puis la vidéo reprend tout de suite. On va commencer à parler un petit peu des accords. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir décrire
tous les accords. Ça ferait une vidéo bien trop longue. Ou alors, je fais une vidéo bien trop longue et je la fais en 2 parties. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez quoi? J'entends pas la réponse? Ok, je sais pas. Mais on va voir où ça nous mène tout ça, donc on va continuer. Le deuxième accord, ça va être un accord de Fa dièse 9. Si vous avez suivi la vidéo sur les notes, vous savez que Fa est juste en dessous de Do. C'est le fameux carré magique. Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur les notes, allez-y, allez apprendre vos notes. Donc, si je connais mon Do, je connais le carré magique, Si, Do, Mi, Fa. Et donc, en dessous de Do, j'ai le Fa. Ben, en dessous de Do dièse, j'ai le Fa dièse. D'accord? Ça me semble assez logique. Si j'augmente Do d'un demi-ton, j'augmente Fa d'un demi-ton. Ok. Donc, mon Fa dièse, la fondamentale de mon accord de Fa dièse, va se trouver en dessous du Do dièse. Juste en dessous. Ok. Le nom de la recette de mon accord, c'est Fa dièse 9. Et là, je dois vous préciser quelque chose lorsque vous avez un enrichissement comme une 9e, une 11e ou une 13e. Même si dans le nom de l'accord, il n'est pas indiqué 7, lorsque vous avez un enrichissement 9, 11 ou 13 dans un accord, vous devez par vous-même sous-entendre 7. Donc l'accord, vous devez le lire comme étant Fa dièse 7, 9. Fa dièse 7, 9. Je répète, même s'il n'est pas indiqué 7 dans un accord qui possède un enrichissement 9, 11 ou 13, vous devez par vous-même sous-entendre qu'il y a une 7e dans l'accord. Ok? Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, c'est une règle. Il y a des règles comme ça, hein. On peut pas tout... c'est une abréviation, l'accord est sous-entendu avec une 7e. On va pas tout chercher à expliquer, c'est comme ça. Gardez-le dans votre tête, il faut que ça fasse warning. Vous voyez 9, 11 ou 13 dans un accord, vous vous dites, il y a une 7e. Ok. Donc, si mon accord s'appelle Fa dièse 9, ou Fa dièse 7, 9, maintenant vous savez, quels sont les ingrédients de ma recette? Bon, ben c'est d'abord un Fa dièse, un accord de Fa dièse, donc un accord majeur. Une fondamentale, une tierce majeure pour faire un Fa dièse majeur, une quinte juste pour faire un accord majeur, il me faut ces 3 intervalles-là. Une 7e, en l'occurrence elle sera mineure ici parce qu'elle n'est pas précisée majeure. Tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, si la 7e n'est pas précisée majeure, c'est une 7e mineure. Ben, c'est le cas, elle n'est pas précisée, donc c'est une 7e mineure. Et une 9e. Oh, c'est quoi une 9e? Moi sur mon instrument, quand je ne sais pas ce que c'est qu'une 9e. Non. Moi, ce que je connais, c'est une gamme. Et dans une gamme, il y a la tonique 1, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte et la 7e. Et à la limite, l'octave, quand j'ai dépassé un peu tout ça. Et puis voilà, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et voilà, et puis c'est tout ce que je sais. Et la 9e, je ne sais pas ce que c'est. Alors, en fait, c'est extrêmement simple. La 9e, c'est la seconde à l'octave. Oh, ça fait peur, qu'est-ce que ça veut dire? On parlera de l'harmonisation des accords et surtout de la construction des accords, mais je ne vais pas vous noyer. Ce que vous faites, c'est quand vous avez 9, 11 ou 13 dans un accord, vous retranchez 7. Vous enlevez 7 au nom de l'accord. Donc 9 moins 7, 2. Donc ce qu'il va vous falloir pour faire votre 9e, c'est une seconde. Ouais. Ah, là c'est dur, hein, c'est dur d'expliquer ça sans que les gens ne soient perdus. Mais essayez de juste le retenir pour l'instant. Il va vous manquer des cours, certains le savent déjà évidemment, mais pour d'autres il va manquer des cours, et des cours que je ferai, c'est promis, c'est prévu. Ok, mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, dans mon accord de Fa dièse 9, j'ai une fondamentale, une tierce majeure, une quinte juste, une 7e mineure et une seconde. La 9e, si je retranche 7, ça donne une seconde. Ok? Ça me fait donc 5 notes à poser sur mon instrument. Mais moi, combien j'ai de doigts disponibles pour venir construire mon accord? Je vous rappelle que mon pouce est derrière mon manche. Il me reste 4 doigts. Donc évidemment, on peut se dire, oui, avec les cordes à vide, on peut peut-être y arriver. Ici, pas de question de corde à vide, donc je ne vais pas y arriver. Il va falloir que je sacrifie une note. Ok. Quelle est la note sacrifiable parmi celles que je vous ai citées? Fondamentale, tierce, quinte, 7e et 9e. Est-ce que la fondamentale, je peux la sacrifier? Ben non, sinon je ne saurais pas que mon accord, c'est un accord de Fa dièse.
Donc je pourrais la sacrifier si j'avais un bassiste. Mais là, je joue tout seul. Est-ce que je peux sacrifier la tierce? Bah écoutez, la tierce, c'est la note qui dit si l'accord est majeur ou mineur. Je ne vais pas m'amuser à la sacrifier. Je la garde. Est-ce que je peux sacrifier la quinte? Bah ouais. Je peux sacrifier la quinte, puisque la quinte, son rôle, ce n'est rien d'autre que de supporter la fondamentale. Elle vient grossir le son harmoniquement de la fondamentale. Donc elle pourra dégager, à mon avis. On va continuer. Est-ce que je peux enlever la septième? Non, 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 non. Je vous ai dit que s'il y avait un enrichissement dans un accord 9, 11 ou 13, la septième était sous-entendue, elle doit rester là, elle doit y être, elle est présente. Je vous expliquerai pourquoi, en fait, elle a un rôle pour comprendre le degré duquel elle est issue. Pour l'instant, on s'en fout. Est-ce que je peux sacrifier la seconde ou la neuvième? Bah, pas du tout, c'est noté dans le nom de mon accord, il s'appelle Fa dièse 9, il faut que j'ai ma neuvième, sinon ce n'est pas la peine de le préciser. Donc la seule note que je peux virer assez facilement, c'est la quête. Ben, je ne vais pas me faire prier, elle va dégager. Bon, comme je pars de ma fondamentale corde de La, deuxième corde, il va falloir que j'apprenne mon deuxième squelette, ma deuxième colonne vertébrale. Ça va être, mais alors super simple, c'est quasiment la même chose que le premier. Dans le premier, j'avais une fondamentale, une quarte, une septième mineure, une tierce mineure, une quinte et une octave. Ok. Dans le deuxième, je vais avoir presque la même chose. Donc je commence de la deuxième corde, le corde de La. J'ai la fondamentale, ok. J'ai la quarte, ok. J'ai la septième mineure, ok. La seule chose qui va changer, c'est ici. Sur la corde de Si. À la place d'avoir la tierce mineure, c'est ce qu'il y avait en suivant, je vais avoir une seconde. Je vous rappelle que la corde de Si décale tout d'un demi-ton. Donc ma tierce mineure se trouvera un demi-ton plus loin et donc dans ma colonne vertébrale, j'ai la seconde. La seconde n'est pas la tierce mineure. C'est la seule différence. Ensuite, j'ai la quinte comme je l'avais dans le premier squelette. Et si j'ai une quinte en bas, j'ai une quinte en haut. Je récapitule. Une fondamentale, une quarte, une septième, une seconde, c'est là qu'est la différence. Et une quinte tout en bas. Ok? Et bien maintenant, je vais pouvoir construire mon accord. J'ai besoin d'une fondamentale pour mon Fa dièse 9. Fondamentale. J'ai besoin d'une tierce majeure. Si je sais qu'en dessous de ma fondamentale, j'ai une quarte. Quarte, c'est 4, hein? Ok. Qu'est-ce qui vient avant 4? Ouais, 3, j'ai entendu. 3. Eh bien, donc, c'est ma tierce. Et, en l'occurrence, ma tierce majeure. Donc, je viens mettre un doigt en diagonale sur ma tierce majeure ici. Fondamentale, tierce majeure. J'ai besoin d'une... J'avais dit qu'il y avait une quinte, mais on a dit que celle-ci, on l'a virée. Donc, on passe à l'intervalle d'après. La septième mineure. Hop, elle se retrouve dans mon squelette. 2 cordes en dessous de la fondamentale. Septième mineure. J'ai besoin d'une neuvième. Et on a dit que la neuvième, je retranchais 7. J'avais une seconde. Ah, ben la seconde, elle est aussi dans mon squelette sur la corde de Si. Donc, fondamentale, tierce majeure, septième mineure et neuvième. Voilà mon accord de Fa dièse 9. Ah, c'est beau quand on comprend ce qu'on fait, non? Alors, pour certains, c'est peut-être compliqué. Je sais pas. Mais franchement, écoutez tout ça parce que c'est forcément des infos. À force de vous les répéter, moi je fais du bourrage de crâne en fait. Hein. J'explique, t'as pas compris, je réexplique, t'as pas compris, je réexplique. Et bien c'est exactement ce qui doit se passer pour comprendre. À un moment donné, il y a une illumination et vous dites « Oh, mais ce n'était que ça ». Ben ouais, ce n'est que ça. Ok, donc, voilà mon accord de Fa dièse 9. Et ce qui va se passer, Fa dièse 9, oui. Ce qui va se passer, c'est que je vais devoir enchaîner mes 2 premiers accords. Do dièse mineur septième, Fa dièse 9e, Do dièse mineur 7e, Fa dièse 9e. Et n'hésitez pas à travailler ça tranquillement, enchaîner les 2 accords dans le rythme qui vous convient. On n'est pas pressé, c'est pas la course. Mais vous devez enchaîner vos accords comme vous passez les vitesses de votre voiture, de manière machinale. Et oui, pourquoi? Parce qu'à partir de là, vous allez devoir coller le fameux rythme dont on a pris tant de temps à apprendre. Il va falloir enchaîner les 2 sans faire de pause. Donc si vous n'arrivez pas à enchaîner vos 2 accords, vous n'allez pas y arriver. Prenez votre temps, travaillez lentement. Je vais essayer de le faire pour vous.
Je ne vais pas compter, hein, parce que je risque de me tromper. Mais je vais enchaîner les deux accords. Ok, là, il y a eu un petit piège parce que je suis allé un peu vite, parce que je n'ai joué qu'une seule fois la rythmique sur chaque accord. Et je vous rappelle que quand je fais ma rythmique et que je fais tout, aigu, la percu, je n'ai fait que 2 temps. Donc normalement, je dois enchaîner ça 2 fois par accord pour avoir toute la mesure. Du temps 1 à la fin du temps 2 et du temps 3 à la fin du temps 4. Donc je recommence en enchaînant plus doucement. Vous reconnaissez Isn't She Lovely? Bon, j'espère que oui. On va faire la partie A dans cette vidéo et la partie B, soit vous me réclamez une suite dans les commentaires et on la fait, et ça sera avec plaisir. En tout cas, vous l'aurez la partie B dans la partition. Je mets la partition du morceau complet. Si vous voulez la télécharger, vous aurez tout. Mais si vous voulez qu'on la travaille ensemble, vous me le dites en commentaire et on le fait ensemble. Et ça fera une deuxième vidéo de 40 minutes ou 1 heure. Ok. Notre troisième accord, je vais aller un petit peu plus vite pour les accords, pour éviter que ça soit vraiment trop long. C'est un accord de Si 13e. Si 13e. Je vous rappelle, Si 13e, c'est d'abord un Si majeur qui possède une 7e parce qu'il a une 13e, 9, 11 ou 13, sous-entendu 7. Ok, donc un Si majeur qui possède une 7e, comme cette 7e n'est pas précisée majeure, elle est mineure. Je récapitule tout ce que j'ai dit avant. Hein. Et une 13e. Cette 13e, c'est quel intervalle? Je prends 13, je retranche 7, je tombe sur 6, c'est une sixte. Je récapitule. Mon Si 13, un Si majeur, une 7e mineure, parce qu'elle n'est pas précisée majeure, une 13e, la 13e, pour savoir quel est l'intervalle auquel il correspond, je retranche 7 et j'obtiens la sixte. Je vais avoir besoin d'une fondamentale, une tierce majeure et une quinte pour faire mon accord de Si majeur. Une 7e mineure et une sixte. Ça fait beaucoup trop de notes pour ma pauvre petite main qui n'aura que 4 doigts disponibles. Je dois virer une note. Est-ce que je vire la fondamentale? Non. Est-ce que je vire la tierce? Non. Est-ce que je vire la quinte? Oui. Est-ce que je garde la 7e mineure? Oui. Est-ce que je garde la sixte ou 13e? Oui. Ok, maintenant, on le place. Comment on le place? Je trouve d'abord mon Si. Mon Si, si vous connaissez vos notes, le carré magique, Si, Do, Mi, Fa, Si, c'est avant Do. On est ici à la 7e case. Je viens poser mon index. Je me rappelle de la colonne vertébrale fondamentale première corde, du barré fondamental première corde. Je le récapitule. Fondamentale, quarte, 7e mineure, tierce mineure, quinte, octave. Ok, j'ai besoin d'une fondamentale, je la prends. La deuxième corde, on a dit qu'on l'étouffait quand un accord jazz était sur la première corde. Je l'étouffe. En dessous, je trouve la 7e mineure. Ah, j'en ai besoin de la 7e mineure, je la prends. Je mets un deuxième doigt. En dessous, je trouve la tierce mineure. La tierce mineure, j'en ai pas besoin, mais par contre, j'ai besoin de la tierce majeure, puisque c'est un Si majeur. Tierce majeure, un demi-ton après la tierce mineure. Une case. Hop, je viens mettre un doigt. En dessous, dans mon squelette toujours, je trouve la quinte. La quinte, je la sacrifie. Mais par contre, j'ai besoin de la sixte. Est-ce que la sixte est juste après la quinte? Non, parce que la quinte peut être dièse. Bon, ça, on y reviendra, on s'en fout. Mais la sixte va se trouver un ton après la quinte. 2 cases après la quinte. Donc, fondamentale, 7e mineure, tierce majeure et sixte, 13e. Il est là mon accord de Si 13e. Si 7 13e sous-entendu. Vous devez maintenant travailler l'enchaînement de l'accord qui vient juste avant. Fa dièse 9. Si 13. Fa dièse 9. Si 13. Je continue. Je me fatigue pas. J'ai le temps. Je pratique.
C'est pas pénible. C'est amusant. Hein, vous vous amusez. Ok. Ensuite, je vais venir y coller mon rythme. Rien de plus. Si vous avez bien travaillé votre rythme, vous y arrivez. Si vous n'avez pas bien travaillé votre rythme, vous n'y arrivez pas. Continuez à travailler d'abord le rythme. Ok? Ensuite, je peux travailler l'enchaînement de ces 3 accords si j'ai besoin. On ne va pas le faire parce qu'on continue, on avance un tout petit peu. On arrive sur le 4e accord, d'accord? Dans la 4e mesure, on va trouver un accord de Mi majeur 7e. Alors là, si vous avez vu la leçon sur les accords jazz, ben, on l'a étudié cet accord. Très très facile. Mi majeur 7e, c'est quoi? C'est un accord de Mi majeur. Majeur 7e avec une 7e majeure. Là, la 7e est précisée. Elle est précisée majeure. Donc, la 7e est majeure. Et il n'y a pas d'autre enrichissement. Donc, on est royal. On n'a pas besoin de 50 000 notes. On a besoin, pour la recette du Mi majeur 7e, d'une fondamentale. L'accord est majeur, une tierce majeure. La 7e est majeure, une quinte juste, d'accord? Et la 7e est majeure, donc une 7e majeure. Fondamentale, tierce majeure, quinte juste, 7e majeure. Bon, là, je vais vous donner une astuce pour faire cet accord, c'est très simple. D'abord, où est-ce qu'est le Mi? Le Mi est juste en dessous du Si. D'accord? Donc, fondamental, 2e corde. Je vais venir faire un accord de Mi majeur. Certains le font comme ça avec 3 doigts, d'autres le font avec un barré, peu importe. Je vais faire un accord de Mi majeur. Je vais aller chercher... C'est dur à dire ça. Je vais aller chercher l'octave de ma fondamentale. Ma fondamentale est ici. Je descends de 2 cordes et j'avance de 2 cases. Et je trouve l'octave de ma fondamentale. Octo, ça veut dire 8. Donc l'octave, c'est la 8e note à partir de la fondamentale. Et vous savez de quelle note j'ai besoin, moi? De la 7e note. Donc la 7e note est forcément avant la 8e note, juste avant. Je vais attraper mon octave et la reculer d'une case, d'un demi-ton. Bon, dans un souci ergonomique, je vais avoir besoin de changer, d'inverser les doigts. Mais peu importe. Ce n'est que ça. Mon accord de Mi majeur, l'octave qui se trouve ici sous mon annulaire, je la recule d'un demi-ton ici, et puis après, je l'entoure. Mi majeur 7e. Ok, ça fait beaucoup d'infos déjà, hein. Ça fait énormément d'infos. Je vais m'arrêter là dans les infos parce que ça va être trop compliqué, cette vidéo va être indigeste. Maintenant, je vais m'entraîner à enchaîner les 4 accords. Do dièse mineur 7e, Fa dièse 9e, Si 13e, Mi majeur 7e. Et je recommence. Do dièse, Fa dièse, Si 13, Mi majeur 7. J'hésite pas à me donner le nom de l'accord. Essayez, si vous n'avez pas trop l'habitude de faire des accords, d'attacher le nom aux formes. Essayez de faire travailler tous vos sens. Si vos oreilles entendent le nom et vos yeux voient la forme, il y a des chances qu'à un moment donné, ils s'entendent et que ça se mette en couple, tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous donner le nom. Et essayez de ne pas apprendre ça juste par rapport à un chemin. Alors, au début, c'est comme ça, après on descend et c'est comme ça, après on remonte et c'est comme ça, et après on redescend et c'est comme ça. Vous n'êtes pas des mimes, vous ne faites pas ce qu'un youtubeur, quel qu'il soit, aussi bon qu'il soit, vous montre. Vous comprenez par vous-même. Vous n'êtes pas des opérateurs d'usine. Vous savez, ces opérateurs, attention, hein, je dénigre pas, mais là on fait de la musique. Donc, vous ne mettez pas des carrés, des chocolats ronds dans des boîtes rondes avec des formes rondes et des chocolats cœurs dans des formes cœurs. C'est pas ce que vous faites. Vous, vous apprenez à devenir chocolatier. Bon. On enchaîne nos accords. Do dièse mineur 7, Fa dièse 9, Si 13e, Mi majeur 7e. Je rigole parce que je me fais rire tout seul à parler à YouTube. Mais bon, c'est trop bien. Bon, ok. Voilà pour la première partie. Ensuite, on travaille le rythme et on enchaîne ça. Alors, il manquera un accord. Ben, on va quand même le voir, ce dernier accord de la partie A, de la première partie. C'est un accord de Sol dièse 7, 9 dièse. Alors là, le nom file déjà des boutons, rien qu'à l'entendre. Mais il est hyper simple. Dans la deuxième mesure, on a vu l'accord de Fa dièse
9. Ce Fa dièse 9, je vous ai dit que vous deviez le sous-entendre et l'appeler Fa dièse 7, 9. Donc, Fa dièse 7, 9 ou Sol dièse 7, 9 dièse, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire que vous pouvez partir de cette base. À la place de partir du Fa dièse 7, 9, vous pouvez avancer ça d'un ton pour avoir Sol, Sol dièse, 7, 9. D'accord? On est quasiment sur le même accord. Mais alors, quelle est la différence? Eh bien, dans le nom de l'accord, ma neuvième n'est pas 9, mais 9 dièse. Ça veut dire quoi, dièse? Ça veut dire j'augmente d'un demi-ton, j'augmente d'une case. Ma neuvième qui est sur la corde de Si, je l'augmente d'un demi-ton. C'est dissonant, hein? Mais c'est normal parce que ça relance la grille. Ok? Fa dièse 9, Sol dièse 9 dièse. Sol dièse, 9 dièse, oui. Sol dièse 7, 9 dièse, d'accord? Alors c'est un peu traître, hein, parce que dans la deuxième mesure, on ne disait pas Fa dièse 7, 9, fallait le sous-entendre, et là on dit Sol dièse 7, 9 dièse, faut pas le sous-entendre, c'est indiqué. Ben ouais, c'est comme ça. Il y a plein de types d'écriture dans la musique. Ben en fait, c'est le même accord, avec une neuvième augmentée. Exactement la même forme. On enchaîne ça tout doucement. Alors oui, pour les deux derniers accords, le Mi majeur 7e et le Fa dièse 9 dièse, Sol dièse 9 dièse, pardon, ça ne durera que 2 temps pour chacun. Donc, juste la moitié du rythme. Juste le 1 et la percussion. Et puis j'enchaîne. Et c'est tout. D'accord? Je vais enchaîner ça tout doucement. Je vais essayer de le faire tout doucement. D'abord, je vous enchaîne les accords. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et maintenant, je le fais avec la rythmique. J'essaie. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez que finalement, on peut travailler les choses les plus complexes si on les découpe en morceaux et qu'on prend son temps pour travailler. Moi, je crois qu'on peut tout faire. Au niveau que j'ai aujourd'hui, je suis persuadé que je peux tout jouer. Oh, le mec, il a pris un melon énorme. Non, pas du tout. Je suis persuadé qu'en découpant suffisamment la difficulté, en la travaillant aussi lentement qu'il le faut et en y reprenant autant de fois qu'il le faut, je peux tout passer. Parce qu'à un moment donné, je vais arriver à obliger mes doigts à un automatisme. Ils vont le faire tout seuls. Ce morceau-là, honnêtement, c'est plus difficile pour moi de vous le jouer au ralenti que de le jouer à tempo. Parce que mes doigts le font tout seuls. Au ralenti, je dois bien réfléchir et essayer d'être un peu propre. Donc vous devez essayer de travailler lentement jusqu'à avoir ce fameux automatisme. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vraiment, je vous remercie tous de les suivre, ces vidéos. Je n'en reviens pas. En fait, j'ai coutume de dire que je suis le Philippe Risoli de YouTube. Parce que je ne reviens pas que des gens me regardent et m'écoutent. Je ne comprends pas comment c'est possible. Bon, je voyais bien que mes élèves étaient très intéressés et que, bon, mes cours sont de plutôt bonne qualité, je crois, je peux oser le dire. Mais le fait que des gens prennent de leur temps, prennent 40 minutes, 1 heure de leur temps pour m'écouter, alors ça me sidère. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est vraiment trop compliqué ou pas du tout, ou si vraiment c'est très simple. Si vous avez besoin, si vous voulez qu'on fasse la deuxième partie, ben c'est avec plaisir. Mais alors cette deuxième partie, vous la demandez en commentaire et on le fait ensemble. Je reprendrai le temps qu'il faut, il n'y a aucun problème.
Si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo sur les accords jazz, utile. Et surtout, allez voir la vidéo, apprenez vos notes. Stop, arrêtez et commencez à apprendre vos notes. C'est important aussi. Si vous voulez me soutenir, un like, un abonnement, un pouce, tout ce que vous voulez. Et vous savez que je ne fonctionne que par système de pourboire. Si vous voulez, vous me laissez un pourboire. Et si vous le souhaitez, et ça vous aidera grandement, achetez la partition, ça coûte quasi rien. Voilà, je vous laisse, à la prochaine pour un prochain cours. Bye.